revenir s'il y a des points essentiels qui n'ont pas été touchés, que vous aimeriez qu'on revienne. On peut faire comme une sorte de révision, mais on a lu jusqu'au verset 29. Alors, je vais demander à un frère de nous lire d'abord le premier verset jusqu'au verset 9. Acte 26, 1 à 9. Et moi-même, je vais lire la conclusion. Et puis après, on verra s'il y a des choses que vous aimeriez peut-être qu'on partage. Et s'il n'y a pas, on va entamer la lecture de chapitre 27. Lisons d'abord les 9 premiers versets. Et je demande à quelqu'un de nous lire Acte 26, 1 à 9. Agrippa dit à Paul, il t'est permis de parler pour ta défense. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par les Juifs, par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Et le verset 10 aussi, là. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Merci. Très bien. Je crois que ça nous rafraîchit la mémoire. Alors, vers la fin, on va voir ce que le discours de Paul a provoqué, en tout cas chez les principaux acteurs ou intervenants, ceux-là même qui étaient censés les juger. À partir du verset 24, comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur,
Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Voilà là où nous nous sommes arrêtés, donc nous avons fini. Alors j'aimerais vraiment vous laisser quelques temps de réflexion pour voir s'il y a de questions, s'il y a des choses qui vous reviennent dans l'esprit, s'il y a des commentaires. Et sinon, alors nous allons entamer aujourd'hui le prochain chapitre qui est le 27. Alors, bonsoir à tous, c'est Frère Evolus. Alors, très particulièrement, Acte chapitre 26, c'est un chapitre que et j'ai appris à comprendre et à chaque fois, je cherche encore la compréhension. Et c'est un chapitre qui me fascine sous plusieurs angles. D'abord, présentation de Paul devant Agrippa. Et que son excellence dans ses verbes, dans ses paroles, dans sa présentation de manière générale. Et qui me fait comprendre que l'évangile, quelqu'un qui est appelé par le Saint-Esprit est préparé pour le travail de Dieu. Ce n'est pas par miracle que quelqu'un va apprendre l'évangile, mais c'est enseigné par quelqu'un d'autre. Peut-être vous pouvez dire que, mais qui a enseigné Paul? En réalité, l'évangile dont il a prêché, dont il est le défenseur. Et le cas de l'apôtre Paul, c'est pas semblable à aucun autre cas. Et c'est pourquoi je dis toujours que ne regardez pas l'apôtre Paul comme serviteur de Dieu pour penser que vous pourriez être un autre Paul. Donc, sa façon de comprendre l'évangile, d'abord, la façon dont il a été choisi comme apôtre, c'est différent des autres. Et c'est différent de quiconque. La façon dont lui, les autres disciples ou apôtres ont été enseignés par Jésus-Christ directement, lui, ce n'était pas le cas, alors qu'il a fait un travail monstre. Mais deuxième aspect, frère Frédéric, ou bien mes frères et sœurs, c'est l'accusation. Paul a été accusé pour la cause de l'évangile. Mais je suis sûr que si on trouverait quelque chose d'autre en dehors de l'évangile que l'apôtre Paul aurait commis, on utiliserait ça comme alibi pour quand même jeter son sort. C'est-à-dire que en prêchant l'évangile, on est dans le social, on vit avec les autres. Il faut toujours essayer à être juste. Tout ce qu'on fait, dans toutes nos relations, avec quiconque en dehors de l'évangile, ça doit être juste. Parce que le monde peut utiliser. Si on ne trouve rien, par exemple, si vous prêchez l'évangile et qu'on ne peut pas vous accuser parce que vous prêchez Christ, mais on peut utiliser d'autres astuces et puis pour vous joindre et pour vous faire payer le pot cassé par rapport à l'évangile. Et troisième aspect pour terminer, c'est que c'est la réponse d'Agrippa en écoutant l'apôtre Paul en disant que son intervention, la façon dont vous parlez là, vous me persuadez à devenir chrétien. C'est-à-dire que, et la réponse de Paul, c'est que ce soit maintenant ou que ce soit tard, donc je les souhaite, et non seulement vous, mais tous ceux qui m'écoutent. Donc, en conclusion, c'est que l'évangile est prêché par la persuasion, c'est-à-dire que s'il faut reprendre un message, prêcher, reprêcher un tel message,
par la persuasion, ce n'est pas nous qui convaincons les gens à croire en Jésus-Christ. L'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens. C'est Christ qui fait lever. Mais nous, notre mission à nous, c'est de prêcher l'évangile. Donc, si quelqu'un dit, mais ce message, je l'ai entendu déjà, etc. Donc, ça, ce n'est pas votre affaire, c'est pas notre affaire. Donc, nous continuons à prêcher Christ et Christ crucifié pour quel que soit le temps. Donc, si la personne se convertit, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, que l'évangile fasse son chemin. Merci beaucoup. Ok, merci frère Evolus pour les commentaires. Je trouve vraiment très enrichissant parce que nous sommes ici pour nous édifier les uns les autres. Ce que je vais ajouter dans ce que le frère Evolus a dit et qui peut nous profiter tous, d'abord, l'appel de Paul est très particulier, nous le savons, et d'ailleurs, c'est les contenus même de Acte 26 et même que ce soit dans Acte 9 où nous le verrons un peu plus tard. Donc, son appel est un peu différent, et malheureusement, l'incompréhension de certains frères ou non-frères de se comparer déjà avec Paul, ce qui est déjà une erreur. J'ai vu quelqu'un qui disait de la même façon que Dieu, le Seigneur a appelé Paul, moi aussi, j'ai été appelé de la même façon. Je suis serviteur de Dieu comme Paul. C'est une erreur. Et d'ailleurs, il y a un grésillement qui sort de son côté. Je ne sais pas. Il y a un grésillement qui sort, le son ne sort pas très bien. Il y a un bruit dans la voiture. oui. Ok, ça peut aller. Bon, je vais essayer d'approcher peut-être de m'approcher de l'appareil. Donc, c'est ça. Mais par rapport au... C'est un appel particulier, la manière qu'il a été appelé, ça c'est clair. Même si parfois certains essaient de se comparer ou même de dire qu'ils ont reçu un appel qui est similaire à celui de Paul. C'est pas vrai. Il faut pas se laisser tromper là-dessus. Parce que quand Paul dit, je connais un homme, et il a vraiment appris de la part du Seigneur, en plus de tout ce qu'il avait comme bagage, disons, dans le judaïsme. Maintenant, ce qui est intriguant, c'est les accusations dont il est victime. La nature des accusations dont il est victime de la part des Juifs, ça a un lien avec le judaïsme, la tradition, ainsi de suite. Par exemple, lorsqu'il accuse d'avoir entré quelqu'un dans les temples, d'avoir entré un non-juif dans les temples. Donc vous voyez que la nature de l'accusation est en lien avec donc le judaïsme. C'est-à-dire que le non-juif, quelqu'un qui n'était pas juif de père et de mère, entrer dans les temples, ça brisait la loi, ainsi de suite. Et il y a plusieurs choses comme ça qu'on lui reprochait, malgré que ça ne concernait pas la vérité qu'il a appris, que ce soit de la bouche de Christ ou des autres apôtres. Paul était quand même innocent de ces accusations-là. Mais Paul sera aussi victime des accusations ou dans 2 Corinthiens chapitre 11 par exemple. C'est-à-dire les accusations vont venir aussi de l'intérieur. Pourquoi? Parce que les frères, par manque de compréhension de la nature de l'appel de Paul, ils vont essayer de les traiter comme s'il était un apôtre moindre. Bien qu'il va accepter et il va dire je suis le moindre de tous, mais il va dire j'ai travaillé plus que les autres. C'est pour cela dans 2 Corinthiens chapitre 11, Paul va parler aux gens de l'intérieur, aux frères et sœurs qui les considéraient peut-être pas au même niveau que Pierre, au même niveau que Jacques, ceux-là qui ont passé du temps avec Jésus. Et Paul va passer tout le temps pour défendre son ministère, pour dire que moi aussi, j'ai vu le Seigneur, moi aussi, j'ai l'Esprit du Seigneur. Et j'aime beaucoup, quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, je n'ai été inférieur à
pas à ceux-là, les autres frères, ainsi de suite. C'est pour dire que les reproches venant des gens qui ne sont pas membres du corps du Christ, ou même à l'intérieur du corps du Christ, Paul, nous pouvons apprendre sa manière de se défendre, mais de faire, mais aussi de répondre, toujours pas en tombant dans l'orgueil, mais toujours dans le but d'édifier, toujours dans le but de glorifier le Seigneur. Et d'ailleurs, il dira que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc c'est vraiment, comme le frère Evolis vient de nous dire, ce sont des leçons pour nous aujourd'hui qui servons le Seigneur. Nous avons reçu un appel en Christ, mais nous devons beaucoup apprendre de cet homme. Et d'ailleurs, c'est ce que Timothée, Tite et les autres ont fait. Ils ont appris pour servir dans les ministères. C'est très important. Si quelqu'un est appelé à servir dans l'Église, dans le ministère, les lettres de Paul sont vraiment des lettres type et modèle pour avoir la connaissance sur la manière qu'il faut se comporter dans l'Église, que Paul lui-même dit, qui est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. En tout cas, merci frère Evolis pour ces commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bon, ok. Merci en tout cas. Alors, Actes chapitre 27, départ de Paul pour Rome, navigation et naufrage. Alors, lisons ces textes-là. Chaque fois qu'on lit ça, il y a des termes de participes. Nous côtoyâmes, nous naviguâmes. J'espère que ça ne va pas nous fatiguer. On ne va pas s'endormir. Et c'est pour ça que je demande peut-être à ceux qui vont faire la lecture de bien faire attention parce que le temps est vraiment, c'est ça, il y a les passés simples, toutes sortes de formes dans cette lecture, mais lisons-les quand même et je vous demande aussi à vous qui allez suivre, donc d'être un peu patient pour que nous puissions quand même entendre, parce qu'on ne peut pas faire une étude si on ne fait pas une lecture expressive pour que nous soyons tous que nous puissions avoir tous le même entendement. Alors, je demande à quelqu'un de nous lire les 10 premiers versets parce qu'il faut quand même qu'on lit et après on va essayer d'apporter quelques éclairages. Acte 27, 1 à 10. S'il vous plaît. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, Macédonien et Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Snide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine,
et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Merci, sœur Myrlène, pour la lecture. Je sais qu'il y a déjà pas mal de choses en tout cas, moi, qui me, qui attire mon attention. Je sais que vous aussi, il y a des choses qui vous viennent en esprit. Alors, dans un premier temps, on va réagir par rapport au texte. Qu'est-ce qui est peut-être nouveau? Qu'est-ce qui nous vient tout de suite à l'esprit ou quelles sont les interrogations que les textes justement nous donnent? On sait que c'est un voyage, mais un voyage qui commence vraiment. Mais si on vous demandait, écoutez, dans ces 10 premiers versets, qu'est-ce que vous retenez ou sur quoi vous voulez rebondir? Voilà. Moi, je dirais d'abord que les voyages en lui-même, la manière que nous concevons le voyage aujourd'hui, on les, pour nous, les voyages, ça fait partie des loisirs. C'est comme c'est un temps de détente. C'est comme les vacances. Donc, on va voyager. On peut voyager par mer, on peut voyager par route, on peut voyager par les airs. Aujourd'hui, il y a des avions, ainsi de suite. Donc, pour nous, les voyages, c'est comme un privilège. Mais ce qui ressort ici, dans les cas de Paul et ses amis, peu importe la raison de ce voyage, mais on voit que pour Paul, le voyage fait partie et de... Au fait, c'est un plan de Dieu, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est compris au fait dans la vie chrétienne. Voilà ce que moi je peux dire. C'est-à-dire qu'un chrétien ne voyage pas comme comme loisir, non. Bon, quelqu'un dirait que c'est un voyage missionnaire, mais c'est pas dans cet aspect-là. Le fait qu'un chrétien comme Paul, parce qu'il est chrétien, comme nous le sommes d'ailleurs, quand nous voyageons, c'est-à-dire Dieu est impliqué dans notre déplacement. Ça se voit directement. Et peut-être je vais vous laisser réagir aussi. Le fait que ça soit toi ou moi ou n'importe qui, vous voulez aller d'un point A à un point B, sachez que vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, c'est pour cela que nous remettons nos voyages aussi entre les mains de Dieu. Nous demandons à nos frères et sœurs de prier pour nous. Donc, ce n'est pas, c'est quelque chose d'important dans notre vie chrétienne. Ça nous engage pas seulement comme un touriste justement qui peut aller voir des choses, mais non, Paul se déplace, mais il se déplace comme serviteur de Dieu, comme quelqu'un qui appartient à Dieu, et Dieu est impliqué dans son voyage, en tout cas pour lui. Et nous allons voir en progressant que Paul va être un facteur déterminant dans ces voyages. Ça ressort déjà dans la partie que la sœur Mylène nous a dirigée dans la lecture. Ça ressort déjà. Alors je peux vous dire comment est-ce que vous voyez déjà la présence de Dieu ou l'implication de Dieu dans ces voyages avec Paul.
dans cette embarcation? Frère Frédéric, d'abord, il y a une chose qui est peut-être pas dit, c'est que ça semble être un voyage qui est périlleux. Voilà, tout à fait, tout à C'est fait. c'est un voyage qui est pas facile et qui est périlleux. Mhm. Puis l'autre chose qui m'a étonnée, c'est que Paul a été reçu favorablement à un certain moment. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui ressort, en effet, par rapport à la personnalité de Paul. Comment est-ce qu'il a été traité avec bienveillance? Voilà. Oui, donc il n'y a pas tout. Paul n'a pas qu'il y ait des ennemis. Et même dans euh, on voit quelqu'un qui les traite avec bienveillance. Même au chapitre 26, on sent qu'il y avait des esprits bienveillants tout autour de Paul quand même, malgré qu'il y a de l'hostilité. Bon, ici, le caractère périlleux du voyage, c'est pas différent quand nous voyageons. Je voudrais qu'on mette ça vraiment dans un contexte beaucoup plus global. C'est pas différent. Même quand vous voyagez, que ce soit par route, même si vous quittez Montréal pour aller à Paris, oui, il y a une partie de plaisir, mais quelque part, le voyage a toujours ces côtés-là parce que ça pourrait venir peut-être des autres conducteurs qui pourraient faire peut-être une fausse manœuvre, qui pourraient mettre votre vie. C'est l'esprit, c'est ça qui nous pousse à mettre notre voyage entre les mains de Dieu. Et ici, les dangers que la sœur Mylène souligne, nous voyons que ça vient des intempéries. C'est-à-dire, ce sont des éléments de la nature qui sont en quelque sorte incontrôlés. C'est-à-dire, c'est pas que les ennemis des pôles qui vont agiter les vents. Non. Donc, le voyage à cette époque-là, par bateau, surtout des bateaux, que ce soit par voile ou quoi que ce soit, on sait que c'est un phénomène. C'est comme si aujourd'hui aussi, vous traversez l'Atlantique avec une pirogue en voile, ou même ceux qui font des courses à voile, on sait toujours, il y a ces côtés-là quand même du danger. Ça, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui nous fait montrer maintenant l'implication de Dieu dans le voyage de Paul? Dans ces voyages-là que Paul fait avec plusieurs autres personnes. Bon, avant ça, dans les 10 premiers versets, qu'est-ce qui tape dans votre esprit? Bon, vous avez entendu le jeûne, non? La période des jeûnes. Qu'est-ce qui vous fait? Comment vous comprenez justement cette période de jeûne-là? Est-ce que c'est le ramadan? Et c'est quoi? Le jeûne ici dans, je crois que c'est vers le verset 7, 8 ou 9 là, la période des jeûnes. Comment on peut interpréter ça? Est-ce que c'est un jeûne individuel, collectif? Est-ce que jeûne dans la tradition juive? On est d'accord. Parce que n'oubliez pas, bon, il y a ceux qui disent que le christianisme est né comme dans le berceau du judaïsme. Je ne suis, je ne voudrais pas ici vous faire avaler disons cette affirmation, loin de là. J'essaie de donner ça juste pour que ça nous aide à réfléchir. Mais c'est pas étranger de comprendre que les disciples disons après Pentecôte, Jean, Pierre, ils montaient au temple. C'est là qu'ils vont rencontrer le boiteux qui était devant le temple. Et Pierre va dire, je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. Et ça va se répéter plusieurs fois ailleurs aussi.
Dans les synagogues aussi, ils allaient. Donc, le jeûne dont il est question ici fait partie de la tradition juive. Il y avait une manière de jeûner. Et d'ailleurs, la question de jeûne, c'est dans ce contexte-là qu'on a posé à Jésus, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Donc, c'est une jeûne qui entre dans le cadre de la tradition. Donc, il ne faut pas... Donc, c'est important. Autre chose qui ressort de la lecture, c'est les dons. Parce que Paul parle. Il parle comme quelqu'un qui a le don de parole de connaissance, c'est-à-dire il prophétise. Il dit, je vois comme si. Bon, comme la sœur Mylène a vu aussi. Sœur Mylène, je vois que le voyage est périlleux. Bon, nous, on a les textes. On peut anticiper. Mais la manière que Paul parle, ce n'est pas par divination, mais Paul parle par révélation. Et même les gens qui sont avec lui ne vont pas croire à ce que Paul dit. Ils ne vont pas croire. Ils vont continuer à faire les sourds d'oreille. Nous verrons plus loin que Paul va dire, je vous avais averti, vous auriez mieux fait d'entendre ce que je vous ai dit. On ne serait pas dans cette situation. On aurait pu accoster, attendre et continuer le voyage. Donc, Paul parle par révélation. Je crois que c'est le verset 10, ainsi de suite. Alors, bon, on ne va pas encore entrer dans le détail. Quand même, on a ressorti des points qui pourraient nous aider dans une meilleure compréhension le moment venu. Alors, on va compléter la lecture. Je demande à un autre frère de nous lire les 10 prochains versets, donc à partir du verset 11 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Acte 27, 11 à 20. Un frère ou une sœur? Acte 27, 11 à 20. Oui. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les apôtres, que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et ceux, croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Huraquillon ou Huraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissait les voiles. Et c'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Verset 19. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Verset 20 pour terminer. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, frère Boris, pour la lecture. Donc, alors finalement, c'est vraiment un voyage. Bon, la cargaison est jetée dans la mer. Ça nous fait penser un peu à ce qui est arrivé alors que Jonas fouillait devant Dieu. Les gens ont d'abord commencé à jeter la cargaison, mais ce n'était pas la solution. Ici aussi, la même chose. Ce qui est plus important, c'est les vies.
des personnes, mais ils sont vraiment mis à rude épreuve. Leur vie est en danger. Et évidemment, chaque fois quand des moments comme ça arrivent, l'être humain en général ne fait que n'écrit qu'au secours, en tout cas pour ceux qui ont la foi, à l'éternel Dieu. Mais il y a d'autres peut-être qui vont invoquer les esprits des mers ou je ne sais pas. Et d'ailleurs, l'idée de jeter la cargaison, c'est une sorte de croyance aussi, en disant, bon, il y a du vent, si on jette des choses dans la mer, peut-être que les esprits qui sont sous l'eau vont avoir pitié. Parce on a toujours des idées comme quoi, même si les vents s'élèvent, c'est peut-être que les esprits ou Dieu est fâché contre nous. Alors, c'est les sauves qui paient. Alors, mais ici, dans ces cas, vraiment, c'est un voyage, c'est un vent qui est identifié, c'est-à-dire qui y avait Héraclion, comme le frère Evolus l'a bien dit, c'est un vent connu, comme aujourd'hui, on a encore cette habitude de donner même aux orages, aux tornades, des noms. Et, c'est un phénomène qui date vraiment c'est un phénomène ancien. Donc ça date de ça vient de loin. Ces phénomènes, ces catastrophes naturelles, ainsi de suite. Alors Paul est retrouvé, mais Paul, parce qu'il a foi en son Dieu, la manière qu'il va gérer la situation, et d'ailleurs ce qui va faire que, pas seulement la vie de Paul, mais aussi de tous ses compagnons, de tous ceux qui étaient dans les navires, croyants ou non, sera sauvé. C'est la manière que Paul va composer ou il va gérer la situation en se remettant à son Dieu. Le Dieu là qu'il a sauvé, qui a sauvé son âme. Le Seigneur qu'il a appelé. Dieu va invoquer son Dieu. Donc Paul va invoquer son Dieu. Paul va faire confiance à Dieu qui voyageait avec lui d'ailleurs. Moi, ça me rappelle aussi l'épisode des disciples dans la barque avec le Seigneur lorsque le vent s'est levé. Les disciples ont crié Seigneur. Ils ont réveillé parce que selon eux, bon, le Seigneur dormait. Ils ont dit nous périssons Seigneur, mais toi tu dors. On sait que le Seigneur s'est levé, il a parlé au vent et le vent s'est calmé. Donc ici, c'est Paul, mais dans une autre dimension. Sous une autre forme, la vie de Paul est en danger, pas seulement de Paul, mais avec tout l'équipage. La cargaison est perdue, mais la suite, nous allons voir, c'est... Alors, lorsque nous allons entrer dans l'étude des textes, nous allons voir, nous allons apprendre comment aussi nous pouvons nous comporter, comment est-ce que nous pouvons gérer la situation. C'est ça qui est plus important ici. C'est la manière que Paul gère la situation avec Dieu. Et c'est la preuve de la foi de Paul. C'est ça qui est important. On peut gérer une situation avec foi ou sans la foi. Parce qu'on peut perdre la foi lorsque la situation devient insoutenable. Par peur ou... mais le calme de Paul, la confiance qu'il a, la manière de parler avec les gens qui sont avec lui. Et nous verrons à la fin de ce voyage que les gens vont être reconnaissants envers lui. Même si à la fin, il va y avoir d'autres phénomènes un peu bizarres aussi. Compte tenu du temps, on ne peut pas vraiment aller plus loin. Je vais m'arrêter ici pour voir s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore parlé ou qui veut dire quelque chose pour qu'on puisse peut-être échanger.
un peu pour que on termine aujourd'hui ici